La revue de presse française avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Julien. Et on commence avec Libération qui revient ce matin sur la jolie victoire de la Française Lucie Decausse au JO. Comment ne pas commencer par ce sourire? Cette joie, c'était le seul titre qui manquait à son palmarès. La judoka est devenue championne olympique dans la catégorie des moins de 70 kilos. Elle qui était déjà triple championne du monde et vice-championne olympique de 2008. Lucie Decausse est ce matin la bonne nouvelle qui fait la une de Libération. Le journal qui revient aussi sur le départ en vacances de François Hollande et du nouveau gouvernement. Tout le monde part se reposer et préparer une rentrée qui s'annonce assez difficile. Jusqu'ici, tout va bien, dit-on dans les rangs de la majorité. Mais en septembre, il va falloir passer la deuxième, prévient Libération, pour qui le gouvernement s'est surtout appliqué pour le moment à faire table rase des années Sarkozy. Ça n'est pas rien, mais on est encore loin des 100 jours des présidents qui ont fait l'histoire, écrit Libération. Hollande ne sera pas Roosevelt, le dur des réformes sera pour la rentrée. Libération pour qui la méthode de concertation hollandaise a certes sa vertu, mais elle a aussi ses limites. Bref, il va bien falloir un jour se lancer. Voilà, le Figaro qui lui est beaucoup plus offensif. Il parle ce matin de grandes réformes au point mort. Oui, pour le journal, François Hollande et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault sont partis en vacances en entretenant le flou sur leurs intentions, sans rien engager en fait, et encore sur le terrain de la compétitivité, de l'emploi et des économies. Et si finalement le hollandisme était un impressionnisme, s'interroge le Figaro. Le souci majeur du chef de l'État est de donner l'impression qu'avec lui tout va mieux qu'avec Nicolas Sarkozy. Il disserte, commente, critique, rassure, mais aucune des urgences que l'époque exige de traiter ne reçoit de réponse de sa part. Fin de citation. Voilà, François Hollande dont les vacances au fort de Brégançon pourraient être écourtées. Tout dépend de la crise de la zone euro. La Banque centrale européenne est en train de réfléchir à une intervention de grande ampleur qui pourrait être annoncée aujourd'hui d'après la Croix. C'est en tout cas ce que laisse entendre le président de la BCE, Mario Draghi, depuis la semaine dernière. Mais comment cette intervention, si elle est confirmée, sera-t-elle accueillie par les marchés? Ça, on l'ignore pour le moment. Et ce matin, le journal La Croix évoque la lassitude grandissante face à ces semaines décisives, ces sommets de la dernière chance qui n'en finissent pas. Pour le journal, si la crise de l'euro est si difficile à gérer, c'est parce qu'elle touche au noyau dur des conceptions divergentes sur l'avenir de l'Europe, conceptions difficiles à articuler, mais dont seule l'harmonisation sera le signal d'une vision commune des Européens quant à leur avenir. À retrouver également dans les journaux, la Syrie évidemment, pour la première fois, la guerre touche les quartiers chrétiens à Damas. La Libération fait état de combats qui ont éclaté dans les quartiers de Bab Touma et Bab Sharki, dans des zones auxquelles les combattants, les rebelles n'avaient pas accès jusque-là et où plusieurs manifestations de soutien à Assad ont d'ailleurs eu lieu ces derniers mois. Les violences s'intensifient et elles s'étendent, tandis que les soldats seraient de plus en plus nombreux à quitter les rangs de l'armée pour rejoindre la SL. Le visage de l'un de ces soldats est à la une du Monde et il s'appelle Jamal. Il a déserté il y a une semaine pour probablement rejoindre un camp rebelle dans le nord d'Alep, là où le Monde a rencontré plusieurs déserteurs, des jeunes gens qui n'ont pas 25 ans, Julien, et qui racontent la séparation grandissante entre les Alaouites et les Sunnites au sein de l'armée et la paranoïa du régime vis-à-vis des soldats sunnites, au point, raconte l'un de ces déserteurs, que des espions se sont mis à les suivre jusqu'aux toilettes pour s'assurer qu'ils ne s'enfuient pas. Le Monde qui consacre également un reportage à ces jeunes Chinois fatigués par la pollution. En Chine, les nouveaux dissidents sont verts et ils sont de plus en plus organisés, d'après Le Monde, qui évoque des soulèvements de plus en plus fréquents pour protester contre les industries polluantes. Une manifestation à Qidong, c'est au nord de Shanghai, aurait fait 3 morts samedi dernier. Les habitants protestaient contre une papeterie qui allait déverser des milliers de tonnes d'eau usée dans un tout petit port de pêche. Eh bien, ils auraient depuis ces habitants obtenu gain de cause. Merci Hélène Frade, c'était la revue de presse française. France 24 vous propose de découvrir Appel sur l'actualité avec Juan Gomez sur RFI. Donc les Américains entendent bien aller rapidement. Le rendez-vous privilégié des auditeurs avec les journalistes de RFI. Tous les jours, la rédaction répond à vos questions. Pour mieux comprendre l'information, appelez le 33 9 693 693 70 ou par courrier électronique appel.actu@rfi.fr. Juan Gomez et la rédaction de RFI vous attendent à partir de 8h30 TU.
France 24 se met à l'heure olympique. Toutes les images, toutes les réactions des athlètes et bien sûr tous les meilleurs magazines et reportages préparés par nos équipes depuis Londres. Votre rendez-vous olympique, c'est chaque soir sur l'antenne de France 24. Avec France 24, vivez au rythme des JO.